Bonjour mes chers scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour ce mois de novembre 2023. Donc nous sommes entrés dans la date anniversaire des scorpions. Je tiens d'ailleurs à vous souhaiter un merveilleux anniversaire. Voilà, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez la vidéo, qu'il soit passé ou à venir. En tout cas, je vous présente vraiment tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année de vie. Et vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous, si Scorpion c'est votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en Scorpion, puisque nous sommes sur un tirage relationnel ici. Alors nous allons commencer par une petite coupe. Alors j'ai changé de tarot, parce que mon Lightyear Tarot est un peu abîmé, donc du coup là j'utilise le Witches, je sais plus quel est le nom. Alors, nous avons un valet de coupe et nous avons un as de denier. Alors ici, j'ai l'impression qu'on vous parle sur ce mois de choses très agréables. Vous avez un valet de coupe, on vous parle de communication, de petites choses romantiques, il y a un nouvel émoi, il y a quelque chose là qui vous réveille un peu le cœur. Et avec cet as de denier, pour moi, il y a une concrétisation. C'est pas juste des mots en l'air, il y a une vraie concrétisation ici. Alors, nous avons l'arcane majeur du pendu, la reine de bâton, le 7 d'épée, le soleil et le 4 d'épée. Alors ici déjà on commence avec le pendu, avec cet arcane majeur qui nous parle de blocage, qui vous conseille d'essayer de voir les choses avec d'autres lunettes ici pour sortir d'un blocage. Parce que vous voyez, le pendu, on n'est jamais complètement... le blocage n'est jamais imposé, il y a une partie qu'on s'impose à soi-même ici. Ouais, le 10 d'épée. Là, vous êtes bloqué parce que vous sortez d'une période qui a été très problématique pour vous, qui vous a vraiment ouais, qui vous a vraiment mis à terre ou mis à terre ici. Il y a eu quelque chose de très compliqué là. Qu'est-ce qui s'est passé, mes chers scorpions? Reine de denier. Ouais, il y a eu quelque chose par rapport justement à votre confort ici. Vous avez perdu un certain confort, un certain, une certaine posture ici. Vous voyez, parce qu'on a la reine de bâton là, et là on sent que vous avez perdu un peu cette énergie de la reine de bâton, ce charisme, cette confiance en vous en fait. Ouais, cavalier d'épée. Pourtant, vous êtes déterminé à la retrouver, cette confiance. Ouais, avec l'empereur, vous voulez vraiment restabiliser, c'est ce que je disais, une certaine posture, une certaine stature relationnellement ici. Et avec le 6 de bâton, on voit que ça va être la victoire. Là, franchement, c'est vraiment une reconnaissance, il y a quelque chose, vous allez réussir ce que vous voulez ici. Et vous allez réussir le roi de coupe. Magnifique. Alors ça peut être vous, bien évidemment mes chers scorpions, comme ça peut être une autre personne signe d'eau ou une personne qui pourrait être un parent ici. Et pour moi c'est par rapport à cette personne ou c'est vous en tant que parent qui allez avoir une vraie victoire par rapport à votre vie relationnelle. Ouais, là on a un autre signe avec le diable, on a le signe du Capricorne. Donc pour moi ici il y a un sentiment de victoire et de reconnaissance par rapport à une personne ici qui serait Capricorne. Et là en plus on vous dit mais c'est l'amour là, c'est l'amour, tout va bien, on se connaît, on se comprend, il y a un truc... Ouais, avec la justice, ça y est, les choses se clarifient, on pose carte sur table, enfin, il y a vraiment quelque chose entouré d'amour ici. Et avec le 5 d'épée, il y a quand même derrière un petit peu d'ego ici, mes chers scorpions, dans le sens où vous n'envisagez pas que les choses puissent s'effondrer, parce qu'il y a tellement d'amour, c'est tellement génial, vous voulez aller vers vraiment une officialisation, vers quelque chose de plus grand ici. Mais avec le 4 d'épée, là on vous dit qu'il va falloir vous reposer. Là à la fin du mois il va falloir vraiment vous reposer ici et de toute façon il n'y a pas trop de soucis, on vous dit que vous êtes protégé avec l'étoile, vous pouvez vous reposer ici. Et ouais, et la roue de fortune, là vous allez être à la croisée des chemins, vraiment mes chers scorpions ici.
Et on a le 5 de bâton. Ouais, 5 de bâton, vous allez être à la croisée des chemins, mais ça vous demandera des efforts. Mais là, j'ai l'impression qu'on est plus vraiment sur la fin de l'année. Ça va vous demander des efforts, mais vous allez réussir à aller vers ce 10 de denier, c'est-à-dire cette famille, cet accomplissement, cet amour, ce que vous recherchez ici. Et on va regarder maintenant avec l'oracle de Béline un peu l'évolution de votre vie sentimentale, un peu plus à proprement parler, mais bien évidemment vous adapter au relationnel d'ici la fin du mois de novembre. Alors, nous avons les pénates et procès. On a la lune et on a Mars ici. Hein. Là, ça va être un peu... là, ça nous parle un peu de tension, hein, de conflit, d'opposition, peut-être au sein d'une relation avec quelqu'un. Ouais, et puis on s'enferme, hein, on reste vraiment... on s'enferme, du coup, on rentre pas dans la communication. Donc, il y a un truc un peu conflictuel. Attention ici, hein. Alors, nous avons l'union, l'infortune, nouvelle, maladie et renommée. Alors déjà, on commence par une magnifique carte. Vous avez un petit peu toutes les planètes. Pour le moment, il n'y a juste pas Mars. Vous avez une magnifique carte vénusienne, hein, pour commencer l'union ici. Hein. Pour moi, il y a quelque chose où vous êtes ou vous voulez être en couple avec quelqu'un. Il y a quelque chose de beau ici. Hein. Ouais, et là c'est comme si tout ce par quoi vous êtes passé, toutes les galères par lesquelles vous êtes passé, ben là du coup ça s'éclaire, vous comprenez pourquoi, et c'est pour aller vers cette union justement, pour être dans cette union. Ouais, mais attention, parce qu'il y a quand même des choses ici à... Il y a des choses qui se sont effritées, donc il y a quand même encore un peu de travail ici à faire. Hein. Et là, on le voit bien, parce qu'avec Infortune, vous voyez ces choses compliquées. Là, on a quand même 3 cartes saturniennes, là, où, voilà, vous vous sentez pas aidé, vous avez l'impression de galérer, c'est compliqué ici quand même. Hein. Vous n'arrivez pas à aller vers l'élévation que vous voudriez ici, j'ai l'impression. Ouais, l'abondance que vous voulez. Vous avez l'impression de ne pas avoir d'abondance, mais pourtant on a l'amour ici, on a le couple, hein, il y a quelque chose de chouette, donc qu'est-ce que c'est que cette ruine? Non, ça va, vous allez avoir de la chance. Vous allez avoir de la chance, mais justement, il faudra la saisir et ne pas laisser les choses s'effriter ici. L'univers va vous tester encore. Hein. Et là, le conseil, c'est la nouvelle. Hein. Donc, on vous conseille bien évidemment de communiquer avec Mercure, de réfléchir aussi, de faire preuve de hauteur et d'essayer d'envisager les choses sous un nouvel angle. Hein. C'est un peu ce qu'on vous conseillait avec le pendu. Hein. Ouais, et on vous conseille d'écouter beaucoup plus votre cœur. Faut vraiment vous permettre de vous laisser aller à vos passions, de vous laisser aller à vos instincts ici. Ouais, et de pas avoir peur de quitter une situation parce que c'est une forme d'appui, c'est une forme de sécurité ici. Hein. On voit quand même, hein, avec cette carte lunaire de la maladie, hein, qu'il va y avoir quand même beaucoup d'inconstance émotionnelle. Là, ça va être un peu complexe ici. Pour moi, il y a du déséquilibre et de l'angoisse ici avec cette carte. Hein. Ouais, mais vous n'êtes pas seul ici. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Ouais, et pour moi, votre famille, hein, il y a quelque chose de très important ici par rapport à votre famille qui est là pour vous soutenir ici. Et avec la renommée, ben voilà, vous allez atteindre ce que vous voulez ici. Hein. Ouais. Attention à pas être votre propre ennemi ici, mais pour moi, vous atteignez ce que vous voulez ici. Ouais, on commence à avoir Mars ici. Vous allez retrouver l'énergie ici parce que on va vous donner cette confiance-là ici. Et vous allez faire preuve de hauteur et beaucoup de réflexion, d'échange, mais très serein ici, très mature ici. C'est très très chouette. Hein. Et nous allons terminer, mes chers scorpions, par un petit Light Year Tarot et par une petite coupe d'abord pour voir ce qu'on peut vous dire d'ici la fin du mois de novembre. Waouh, magnifique! Superbe. Là, on vous parle d'une happy end, d'une fin heureuse, d'un bonheur avec quelqu'un de votre passé, mais pas forcément de votre passé, de cette vie actuelle, puisqu'on vous parle d'un lien ou d'une relation karmique. Donc en tout cas, un lien très très fort ici. Et c'est magnifique parce qu'on vous dit les choses, s'il y avait des problèmes, tout se termine bien ici, mes chers scorpions. On va voir d'un peu plus près ce qu'on peut vous dire. Ah, pardon, excusez-moi, c'est mon réveil.
Alors nous avons la rivalité ici. On va voir, est-ce qu'on vous parle de rivalité ou du fait de voir du monde? On a de nouveau ce lien karmique hein, qui ressort ici. Hein. C'est très chouette, hein, je m'arrête 2 minutes, mais il y a vraiment une belle élévation. On passe à un autre niveau parce qu'on fait preuve de hauteur. Hein. Je pense que c'est pour ça qu'on a eu Mercure hein, juste avant. On communique, on fait preuve de hauteur, on fait preuve de bon raisonnement et on ancre vraiment une relation ici. Ouais, il va y avoir des sorties aussi là sur ce mois de novembre. Soyez à l'écoute de vous et essayez de voir aussi quand est-ce qu'il y a des changements de lune, parce qu'il pourrait y avoir cette invitation au moment d'un changement de lune, cette invitation qui va vous permettre une vraie guérison ici. Ouais, par rapport à quelque chose qui vous obsède ici. Hein. Ici, on vous parle d'un amour envoûtant et passionnant. Donc, il y a vraiment quelque chose là ouais, qui vous obsédait vraiment. Hein. On va clarifier déjà cette rivalité. Ouais, moi je pense que c'est une rivalité ici. Hein. En tout cas, ce à quoi vous pensiez quand je tirais la carte, bah, la réponse est oui. Hein. Ouais. La réponse est oui et je pense qu'il y a une rivalité par rapport à un renouveau ici. Hein. Il peut y avoir un lien karmique avec quelqu'un. On vous dit non là. Alors c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas un lien karmique ici, je sais pas, non à quoi? Ah, non à la colère. Ouais, il y a une forme de rivalité, de triangulaire par rapport à un renouveau ou par rapport à un enfant. Hein. Ça peut être un enfant hein, qui est ici en rivalité. Mais ça va pas créer de la colère parce qu'on voit ici que vous arrivez à passer un niveau au-dessus. Hein. Vous arrivez à dépasser ça parce que il y a vraiment un amour vrai ici. Ça peut être un enfant, hein, effectivement, parce que pour moi, l'amour inconditionnel, c'est souvent l'amour des parents aux enfants. Et c'est peut-être, pardon, pour ça que vous faites preuve de bon raisonnement ici et de maturité, voilà, de fidélité, de loyauté. Il y a quelque chose de très très beau avec cette encre ici, avec cette idée de la famille ici. Ouais. Voyez, pour moi, vous n'êtes pas seul. Hein. Encore une fois, la famille vous aide à dépasser la crise ici. Hein. Et il y a un amour. Hein. Il y a un amour vraiment mutuel dans les deux sens. Hein. C'est magnifique. Hein. Alors là, on a des invitations, peut-être par rapport à une personne cancer, lion, vierge, où on vous dit que ces invitations vont être très agréables ici. Hein. Ouais. Là, on parle de vous. Hein. Pour le moment, on n'a pas la carte du consultant. Après, vous le savez, peu importe votre genre, et puis vous adaptez. Mais là, on pourrait vous parler d'une invitation par une femme ici, ou c'est vous qui faites cette invitation. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose de très beau autour de cette invitation. Hein. Ça pourrait avoir lieu au moment d'un changement de lune ici, hein, parce que là, pour moi, ça va être une réponse au fait de vouloir dépasser du coup les épreuves que vous avez traversées. Et c'est pour ça qu'on vous parle de guérison. Vous allez guérir par rapport aux secrets, par rapport aux mensonges, par rapport aux choses cachées ici, par rapport à la superficialité, hein, parce qu'il y avait vraiment des choses qui vous obsédaient. Et là, j'ai l'impression que il va y avoir une clarification. Bon, bah écoutez, on a le consultant, donc voyez, vous vous adaptez. Est-ce que vous êtes la personne obsessionnelle ou est-ce que vous êtes la personne qui voulait aller vers quelque chose d'agréable ici? À vous d'adapter. Mais en tout cas, là, le consultant, là, ici, il est quand même très obsédé par quelque chose. Hein. Ouais, par une union. Ou alors c'est vous hein, qui êtes obsédé par une union, par l'envie de vous mettre en union ici avec quelqu'un. Ça pourrait être ça ici. Hein. Après, encore une fois, vous adaptez, je compte sur vous. En tous les cas, moi je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. Je vous dis à très bientôt. Et puis si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, peut-être même à commenter, tout ça, tout ça. Je vous embrasse très fort. En tout cas, bon mois de novembre. Au revoir. Et joyeux anniversaire encore. Hein. Au revoir.